Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que je suis ami de la plus grande autorité du pays que je vais me permettre de tout faire, de commettre des bêtises sans être puni ou bien sans subir les conséquences de mes actes. Non, la justice n'est pas ainsi faite. Lorsque tu commets une bêtise, lorsque tu fais une erreur qui est condamnée par la loi, tu dois subir les conséquences. Il n'y a pas de dire que tu es enfant de l'autorité suprême, tu es ci, tu es ça, pour échapper aux conséquences de tes actes. Non. Même avec Dieu, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois n'importe quoi, lorsque tu enfreins à une loi de l'Éternel, Dieu te laisse subir les conséquences de tes actes. C'est comme ça. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que les enfants de Dieu sont livrés à leurs ennemis. Dieu ne les a pas protégés de leurs ennemis, mais il les a livrés au contraire, parce qu'ils ont enfreint aux lois de l'Éternel, dont l'Éternel leur a tourné dos et les a livrés, malgré qu'ils soient des enfants de Dieu. Cela pour vous dire que quand tu commets un acte, tu dois t'attendre aux conséquences de ces actes. Si c'est de bons actes, tu as de bonnes conséquences. Si c'est de mauvais actes, tu as les conséquences qui vont avec. Mais si tel est le cas, pourquoi ne pas réfléchir avant d'agir? Réfléchissez aux répercussions, aux conséquences de vos actes avant d'agir. Comme cela, vous serez quitte. Chacun de nous vivra heureux. Tu ne dois pas te lever et puis faire du n'importe quoi et t'attendre au bonheur. Non. Non. Il faut agir d'une manière réfléchie. Ok? Tu ne peux pas parce que tu as des amis dans un gouvernement donné, tu te lèves et tu fais du n'importe quoi. Tu prends un véhicule qu'on conduit en campagne. Un véhicule qui a été fabriqué pour fonctionner en campagne. Toi, tu prends ce véhicule, tu te mets sur la voie publique, tu roules à toute vitesse. Tu roules à toute vitesse, tu n'as même pas respecté la vitesse limite. Ce qui a fait que tu as déjà quelqu'un lors de cette conduite-là. Une conduite folle. Une conduite folle qui s'est résultée en quoi? À un accident. Et dans cet accident, une dame a perdu la vie. Vous voyez ce que vous faites? Et maintenant, tu penses que tu resteras impuni? Mais non. Mais non. Mais non. Sinon, beaucoup d'autres vont te copier. Beaucoup d'autres vont te copier. C'est pas, la vie n'est pas faite. En tout cas, c'est pas aussi facile que vous le pensez. Que chacun se lève et fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas ainsi la vie. Tu dois répondre de tes actes. Tu dois répondre de tes actes. Tout acte a une conséquence. Et si on te laisse sans punition, sans conséquence, c'est qu'on ouvre la porte à plusieurs autres fous qui sont au dehors là. À plusieurs autres fous. Oui, il faut que
la loi soit juste et équitable. Ce qu'on fait à Paul, on doit le faire exactement à Pierre. On ne doit pas marquer une différence parce que l'autre est ami de l'État, parce que l'autre est ami du gouvernement, parce que l'autre a des bras longs, parce que son parent est quelqu'un de connu, il ne doit pas subir. Non. Un pays ne fonctionne pas comme ça. Tu dois. Et s'il y a quelqu'un qui veut protéger, la personne aussi subira des peines. C'est ça. En tout cas, c'est ce que moi j'ai à dire sur la situation actuelle qui fait couler des encres. Moi, c'est ma part, c'est mon opinion. C'est pas parce que je veux le malheur de quelqu'un, non. Mais je veux que nous soyons justes dans tout ce que nous faisons. Si on le laisse sans conséquence, plusieurs autres vont le copier et vont penser que la vie est ainsi faite. Il faut faire ce que tu veux sans être puni. Non. Si vous faites ça, les gens vont se lever, commettre des crimes et puis après, si vous voulez dire quelque chose, ils vont dire mais pourquoi vous n'avez pas puni Mola? Pourquoi Mola n'a pas été puni? Pourquoi Mola n'a pas subi les conséquences de ses actes? Et c'est nous que vous voulez punir? Là, vous allez créer des problèmes dans la société. Et c'est à cause de cela que vous aussi, je parle à deux individus. Les autorités doivent vraiment faire leur devoir, ce qu'ils sont supposés faire. Et la population aussi doit réfléchir avant d'agir. Si tu ne veux pas subir des peines, tu dois réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas tout que tu es supposé faire. On dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Réfléchis à cela. Réfléchis à cela. Je pense que j'ai passé le mot. Lorsque tu te réveilles, avant de poser un acte, tu n'es pas un automate. Avant de poser un acte, réfléchis aux conséquences. Réfléchis aux résultats. Réfléchis aux répercussions. C'est ça que cela doit avoir sur les autres. C'est valable dans tous les cas, dans tous les domaines de notre vie, je vous le dis. Même pour donner le nom à un enfant, un exemple aussi simple que ça. Même pour donner le nom à un enfant. Parce que ce n'est pas les enfants qui se donnent des noms. Moi, le nom que je porte, ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est mes parents qui ont choisi cela. Et si un nom a d'impact sur l'individu qui le porte, c'est que c'est moi qui vais subir ces choses. Mes parents ne sont plus là. Ce n'est pas eux qui vont subir, c'est moi. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi? Ils ont demandé mon avis avant de donner ce nom? Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est eux qui donnent. Et c'est à cause de cela que pour tout ce que vous voulez faire, vous devez réfléchir. Vous devez peser les pour et les contre. Vous devez faire des recherches avant de faire quoi que ce soit, avant quelque décision que ce soit. J'espère que le mot a passé. Seigneur, je prie que tu parles à ces gens-là qui m'écoutent. Que tu leur révèles ce que je véhicule comme un message. Si mon message n'est pas clair, Seigneur, clarifie cela dans chaque esprit au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Mais n'oublie pas de partager. Il faut partager ce que je fais. Envoie-moi des j'aime. Et puis, envoie également tes commentaires et abonne-toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.